Ezrat Hashem, Bisrout Rabbi Nachman, Naaseh Venatzliach. Rosh Hashanah 5563 à Breslev. Torah 5, selon le manuscrit de Rabbeinu. Par les trompettes et le son du chauffard, sonnez devant le roi l'Éternel. Car tout homme est tenu de dire: le monde entier ne fut créé qu'à mon intention. Puisque le monde fut créé à mon intention, aussi me dois-je d'observer et réfléchir en toutes circonstances sur le bien-être du monde, d'en combler les manques et de m'attacher à prier pour mes semblables. Et la prière revêtira deux formes. D'une part, avant qu'un décret divin ne soit prononcé, nous adresserons notre prière en toute simplicité, c'est-à-dire sans qu'il ne soit nécessaire d'habiller, de camoufler notre prière. En revanche, après que le décret divin rigoureux eut été scellé, il conviendra d'habiller et de déguiser notre prière afin que les anges accusateurs se tenant à la gauche de l'homme ne comprennent l'objet des prières, ni ne viennent exprimer leur critique à notre encontre. Comme en fait état le verset, lorsque l'arrêt initié par les anges est prononcé, en d'autres termes, lorsque le décret rigoureux, c'est à travers Mahamar que les saints demandent les justices, travestissent leur demande à travers un Mahamar. Mais comment savoir si on se trouve avant l'émission d'un décret rigoureux, alors que l'objet du décret n'est pas encore divulgué, ou après? Par les préceptes divins que nous accomplissons, il sera possible de discerner si la période dans laquelle nous nous trouvons précède ou suit l'émission de décrets rigoureux. Mais cela uniquement si nous réalisons les prescriptions divines avec une joie si grande que nous n'attendons pas en retour le moindre salaire dans le monde à venir. Nous aspirons seulement à ce que Dieu nous accorde l'opportunité de réaliser une prescription divine supplémentaire, de façon à nous récompenser d'avoir réalisé un précepte divin. Cette idée, nos sages l'ont ainsi exprimée: le salaire d'un précepte est un précepte. Sachar mitzvah, mitzvah. Tant est grande la satisfaction que nous retirons du précepte accompli. Et c'est là que se distingue la prophétie de Moshe, notre maître, de celle des autres prophètes. Comme Rashi l'a expliqué au sujet du verset, Moshe parla au chef des tribus: voici la parole qu'a prescrit l'Éternel. Tous les prophètes prophétisent par les termes ainsi parla l'Éternel. Moshe eut l'avantage de prophétiser dans les termes voici la parole que l'Éternel a prescrit. Ainsi, cela indique une vision prophétique qui n'est pas totalement limpide et transparente, comme le mot tel, plus approximatif. Contrairement à la vision de Moshe Rabbeinu, qui est une vision totalement claire, comme voici, voilà exactement ce qui a été dit, exprimé par les mots voici. Or, ces deux modes de vision prophétique correspondent aux deux façons de servir Dieu. Certains accomplissent les commandements avec l'intention de recevoir une rétribution dans le monde futur sans éprouver de plaisir dans l'accomplissement du commandement. Si ces personnes n'étaient pas motivées par la promesse du monde futur, elles n'accompliraient pas ces commandements. Telle est la dimension relative à ainsi, correspondant à une vision prophétique qui n'est pas totalement claire, à l'image d'un homme qui aperçoit quelque chose de loin. Et c'est ainsi que se situe son action. Il accomplit un commandement dans l'espoir d'une récompense promise dans un temps lointain, c'est-à-dire après ce monde-ci. Or, la rétribution du salaire porte le nom du prophète Navi, dont les lettres correspondent au verset. Il viendra dans la joie portant ses gerbes. Yavo Verina, Nose Alumotav. Yavo Berina, Nose Alumotav, et le bet et le vet, c'est la même lettre en hébreu. Le début de ce verset évoque de manière allusive la rétribution du salaire. C'est en pleurant que s'en va celui qui porte les grains pour les lancer à la volée. Il s'agit de celui qui l'accomplit dans la peine. Il viendra dans la joie portant ses gerbes, en ce sens qu'il se réjouira dans les temps futurs lorsqu'il recevra sa récompense pour ses commandements. Telles sont donc les initiales du prophète, soit Navi. En revanche, le prophète qui prophétise par les mots « voici la parole » n'attend pas le salaire en échange des commandements, il ne désire que le commandement lui-même. Celui-ci se réjouit tellement d'accomplir des commandements qu'il dédaigne l'idée de récompense. Son monde futur se situe dans le commandement lui-même. C'est par conséquent le concept de Navi, c'est-à-dire l'attribution d'une récompense liée à l'expression « voici la parole », qui se réfère à la vision d'un miroir clair, tout comme l'homme qui voit quelque chose de près et distinctement. Il éprouvera le plaisir du commandement lui-même et sa récompense sera là devant ses yeux. Celui qui parvient à ce niveau est capable d'accomplir un commandement en étant animé d'une joie intense, si profonde qu'il ne désire aucune récompense dans le monde futur. Il est alors capable de faire la différence entre avant le décret et après le décret. Les commandements constituent une seule et même entité et donnent la vitalité à toutes les structures, celles de l'homme, du monde et de l'année. Car ces trois dimensions, monde, année, âme, reçoivent leur vitalité des commandements. Comme il est écrit, toute son œuvre est faite avec foi, et tous tes commandements sont foi.
Le Saint béni soit-il constitue l'unité simple, ne faisant qu'un avec les commandements. C'est ainsi que lorsque les actions du Saint béni soit-il sont conformes à ce qu'elles doivent être et en bon ordre, elles provoquent alors sa joie et son plaisir. Il est écrit, Hachem se réjouit de ses œuvres à l'image d'un artisan qui réaliserait un outil de belle facture et en tirerait une satisfaction certaine. Ainsi, la joie du Saint béni soit-il se revêt dans les commandements qui constituent son unité. Celui qui a un tel sentiment de joie en accomplissant un commandement pour lui-même entre dans la joie du Saint béni soit-il qui se réjouit de ses œuvres. Cela correspond à Israël se réjouit en son Créateur. De la même manière, lorsqu'un malheur ou une rigueur affecte le concept de monde âme, la joie de Dieu s'en trouve inévitablement amoindrie, comme il est écrit, il s'affligea en lui-même. Et la présence divine, que dit-elle? Ma tête me fait souffrir. Celui qui est entré dans la joie sera certainement d'après l'état de sa joie, s'il se trouve avant ou après la sentence divine. Il peut ainsi discerner contre quelle structure le décret divin a été promulgué. Il le sait en se basant sur la structure des commandements. S'il ne parvient pas à accomplir avec joie les commandements qui se rapportent à la tête, c'est-à-dire ceux qui dépendent de la tête, il saura qu'une sentence divine a été décrétée sur les têtes de l'axe monde, âme. Il en est ainsi pour les autres structures des autres commandements. Et c'est ce qu'affirment nos sages de mémoire bénis à propos du Shabbat. Souviens-toi de lui à partir du premier jour de la semaine. La joie et le plaisir du monde futur, qui est un aspect du Shabbat, doit être ressenti tout au long des 6 jours de la semaine, car par eux s'accomplissent des commandements qui ont permis la création de la configuration monde, âme, année. Tel est le sens du verset, le jour même tu lui remettras son salaire avant que le soleil ne se couche. Le jour même tu lui remettras son salaire. Que son salaire provienne des commandements même avant que le soleil se couche. Qu'il n'accomplisse pas les commandements dans l'intention d'obtenir le monde futur lorsque son soleil se couche, autrement dit, après la mort. L'aspect essentiel de la joie se situe dans le cœur. Comme il est écrit, tu as mis la joie dans mon cœur. Il est impossible au cœur de ressentir la joie si l'on ne sait pas délivrer des méandres de son cœur. L'aspect essentiel de la joie se situe dans le cœur. Comme il est écrit, tu as mis la joie dans mon cœur. Il est donc impossible au cœur de ressentir la joie si l'on ne sait pas délivrer au préalable des méandres de son cœur. Ce cœur doit être intègre afin de mériter la joie, comme il est écrit, et la joie sur les cœurs droits. On extirpera les tortuosités de son cœur par le tonnerre. Nos maîtres de mémoire bénis enseignent. Les grondements du tonnerre n'ont été créés qu'à la seule fin d'extirper les tortuosités du cœur. Ces grondements relèvent de l'aspect de la voix que l'homme fait entendre avec force lorsqu'il prie et qui engendre le tonnerre. Le Zohar explique, lorsque la voix s'élève et heurte les nuages gorgés de pluie, une voix se fait entendre au sein des créatures. Et c'est le tonnerre. Car l'essentiel du tonnerre provient des puissances jugements sévères, comme il est écrit, mais le grondement de sa puissance, qui pourrait le concevoir? C'est pour cette raison que nous disons la bénédiction dont la force et la puissance emplissent le monde, en référence à ces puissances qui représentent un aspect de la force et de la puissance avec lesquelles l'homme fait entendre sa voix lors de sa prière. Cette voix transperce l'épaisseur des nuages, c'est-à-dire l'aspect des facultés mentales, d'où elles descendent goutte à goutte. Le Zohar rapporte un puits d'eau vive qui s'écoule du Liban, Lebanon, autrement dit de la partie blanche Libouna du cerveau. Et quand sa voix perce l'épaisseur des nuages de la pluie, elle se fait entendre à toutes les créatures, c'est l'aspect du tonnerre. Tel est le sens du verset, le son du tonnerre se trouvait dans la sphère Galgal, la sphère de l'esprit, quand la voix entre en contact avec le crâne Golta, elle se transforme en tonnerre et se fait entendre par les créatures. Tel est le sens du verset, ma bouche prêchera la sagesse, la raison inspirera les pensées de mon cœur. Ma bouche prêchera la sagesse, car la parole qui sort de ma bouche atteint la sagesse, c'est-à-dire la sphère de l'esprit. Alors la raison inspirera les pensées de mon cœur, autrement dit, le cœur sera réveillé par le tonnerre, comme l'affirment nos sages, la voix réveille l'intention. Comme l'enseignent nos sages, celui qui possède la crainte de Dieu voit ses paroles écoutées, car celui qui possède une telle crainte, sa voix se transforme en tonnerre. Ce tonnerre renvoie à la dimension d'Israël, ainsi qu'il est dit à sa puissance à tonner. Ces paroles se font alors entendre, et là où se trouve la crainte, l'homme écoute, comme il est écrit « Seigneur, j'ai entendu ta parole, et j'ai été pris de crainte ». Telle est l'explication du verset « Héros puissant qui exécutait ses ordres, attentif au son de sa parole ». Le Zohar rapporte, ils obtiennent le mérite d'entendre les voix d'en haut. En d'autres termes, la puissance entraîne
le tonnerre qui a pour effet de permettre au cœur d'écouter. C'est-à-dire, la raison inspire les pensées de mon cœur. Comme il est écrit, tu as donné à ton serviteur un cœur intelligent. Même ses paroles sont écoutées par les créatures, comme le dit le verset, écoutez la voix de sa parole. Ceci correspond à la notion du son du chauffard, la corne du bélier, celui du sacrifice d'Yitzhak, lié au mot sa puissance a grondé. C'est donc le sens de heureux le peuple qui connaît la sonnerie, qui connaît véritablement parce que la voix touche le cerveau, correspondant au nuage de la pluie, et se transforme en tonnerre. Ainsi, celui qui entend le son du chauffard de la bouche d'un homme qui craint Dieu peut sans aucun doute être rassuré tout au long de l'année et ne pas redouter le tonnerre. Comme il est écrit, tu t'es manifesté au son des éclairs et c'est par la voix du chauffard que tu t'es révélé à eux. Cependant, il convient pour cela de se débarrasser d'abord débarrasser son esprit de toutes les sagesses extérieures, les sciences profanes et les pensées étrangères. Il ne faut pas laisser fermenter sa sagesse au contact des sagesses extérieures ou des mauvais désirs, de telle façon que la voix sortant percute le cerveau et génère ainsi le tonnerre. En revanche, lorsque le cerveau est obstrué par l'impureté, comme il est écrit, vous vous souillerez par elle. Alors sa voix ne peut être entendue. L'homme doit conserver la crainte du ciel d'où émane la voix, comme il est écrit, le tonnerre de sa puissance, afin de ne pas éprouver de crainte extérieure, ne craindre que Dieu et sa Torah. Tel est le sens des mots, s'il n'y a pas de sagesse, il ne peut y avoir de crainte, s'il n'y a pas de crainte, il ne peut y avoir de sagesse. Cela correspond à ce qu'ont enseigné nos sages. Gabriel est descendu et a planté un roseau dans la mer. Suite à l'enchaînement des Gevurot, qui sont les craintes extérieures, il a planté un roseau dans l'océan de la sagesse. Le roseau, Kané, symbolise la voix qui sort de la trachée Kané. Ainsi, autrement dit, par l'enchaînement des Gevurot qui correspondent au scori de l'or, aux craintes extérieures, la voix se retrouve plantée coincée dans la confusion de l'esprit et ne pourra jamais être entendue par les créatures. Et c'est un peu l'exil d'Édom qui nous empêche de parler. Et si on parle devant Hachem, les gens nous prennent pour des fous. C'est une petite note personnelle, mais qui touche un peu ce qui a été dit avant avec Gabriel. Puisque l'exil d'Édom provient de Rome, et principalement, c'est le sens du mamar qui a été expliqué ci-dessus. Alors, l'essence est de préserver son esprit pour qu'il ne fermente Hametz pas, El Gronde, Gehar, la bête, Raya, qui est tapie dans les joncs. Le Zohar rapporte, brise le roseau de Chet et transforme-le en He, afin de changer les lettres du mot Hametz en Matzah. Ta sagesse alors ne fermentera pas. Tel est le sens du mot guerre, qui veut aussi dire réprimander dans le sens de conflit, car le terme matzah lui-même signifie également conflit ou dispute. Les sages s'emploient à lutter contre les forces du mal afin de les empêcher de s'approcher du domaine de la sainteté. En d'autres termes, il s'agit de préserver notre esprit de toute influence des sagesses extérieures et de se garder d'avoir des mauvaises pensées, kané, les forces impures qui s'opposent à la sainteté, c'est-à-dire celui qui acquiert kéné de la sagesse acquiert la compréhension. C'est en cela que l'homme peut espérer se préserver de la fermentation qui est du domaine de la mort. Le Zohar dit à ce propos, la notion de Mahmetz, de Pâques levées, symbolise le domaine de la mort. Ce terme se compose de Hametz et du mot Met, mort. Sache que toute discorde entre les justes véritables n'a d'autre finalité que de chasser les forces du mal. C'est la signification de l'oreille de celui qui écoute la réprimande de la vie. Logera, Taline parmi les sages. Taline va dans le sens de Teluna, plainte et querelle. Ainsi, lorsque tu es amené à entendre les disputes entre les sages, sache qu'elles visent à te faire entendre une remontrance car tu as souillé les gouttes de ton cerveau. Il est dit, aucun de ceux qui vont chez elles ne revient incapable de retrouver le chemin de la vie. Tu t'es attaché au domaine de la mort, symbole du Hametz, de Gabriel est descendu, etc. Sache aussi qu'il a planté un roseau, signifie il s'agit des sagesses extérieures plantées dans la mer de ta propre sagesse. Et si ton esprit n'avait pas été endommagé, tu n'aurais jamais été mené à entendre ces discordes qui opposent les justes. Une telle querelle t'est destinée afin que tu quittes la mort pour la vie, que tu passes du Hametz à la Matzah, du Chet au He, et que tu n'abandonnes pas la mauvaise crainte, la voie altérée, pour rejoindre la sagesse du bien. Lorsque tu préserveras ton esprit du ferment, afin qu'il ne soit pas obstrué, alors ta voix heurtera la sphère de ton crâne et sera transformée en tonnerre. Tu te débarrasseras des sinuosités de ton cœur et tu pourras aspirer à la joie. Comme il est écrit, et la joie pour les cœurs droits. Telle est l'explication du verset, je t'ai répondu au sein mystérieux de la foudre. Du sein mystérieux de la foudre, je t'ai éprouvé auprès des eaux du conflit, c'est là. Les eaux du conflit font référence à la matzah, faculté mentale qui engendre le tonnerre. Sache qu'il convient d'associer les forces de rigueur aux forces de bonté, associer la gauche et la droite comme il est écrit, par l'aide puissante de sa droite. En effet, le dévoilement s'opère par l'attribut de bonté chassadim, comme il est écrit, assieds-toi à ma droite. Il faut aussi associer l'amour à la crainte afin de générer le tonnerre.
C'est le sens du passage, cet amour vient du côté droit de la partie du cerveau blanche comme l'argent. C'est la signification de « à l'approche du matin, la mer revient à sa puissance ». La mer fait référence à la mer de sagesse. Approche-toi du matin, c'est le matin d'Abraham correspondant à Abraham, mon bien-aimé. À sa puissance, ce sont les Gévorot qui évoquent le son du tonnerre se trouver dans la sphère. Et c'est cela, des torrents d'eau ne sauraient éteindre l'amour, car l'essence de la puissance s'exprime grâce à l'amour, comme il est écrit « Assieds-toi à ma droite ». Et telle est l'explication des mots du verset, le Dieu El de gloire, Kavod, Ton. Le nom divin El est associé à la bonté, Chesed, et gloire, Kavod, c'est la sagesse. Comme l'exprime le verset, honneur, Kavod, sera le lot des sages. Ton fait allusion au tonnerre, c'est-à-dire la dimension de puissance à laquelle il convient d'associer l'amour. En d'autres termes, aux puissances Gévorot, aspect du tonnerre doit se joindre l'amour afin qu'elle percute la gloire, aspect de la sagesse et se transforme en tonnerre. Cela permettra de vaincre tes ennemis, comme dans « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un marchepied ». C'est l'explication du récit rapporté par Rabba Bar Chana. Il arriva, alors que nous étions en voyage en bateau, que nous nous trouvâmes à côté d'un poisson. Il nous fallut alors 3 jours et 3 nuits pour parcourir la distance séparant la nageoire avant de la nageoire arrière, située sur le dos du poisson. Le poisson nageait contre le vent alors que nous étions dans le sens du vent. On pouvait même dire que le bateau n'allait pas assez vite. Pourtant, quand Rav Dimi arriva, il déclara que le bateau avait parcouru une distance de 60 parsa en un laps de temps nécessaire pour faire bouillir de l'eau. Et un parcha cavalier tira une flèche, mais le bateau le précéda Kedma. Ravashi ajouta qu'il s'agissait d'un guildana de mer, un poisson doté de 2 nageoires. Un bateau, ce mot implique une notion d'importance, correspondant à la crainte, comme il est dit, la crainte de Dieu est richesse, car la crainte du ciel est un principe très important. Pourquoi importance? Puisque bateau, sphinta en araméen, ça veut dire safoun, qui a une expression d'importance. Nageoire, shitsa, au sens de malheur. Nageoire, shitsa, au sens de malheur. Ainsi qu'il est dit, je les anéantirai en un instant, que le Targum traduit par Vachetse, je les anéantirai. 3 jours et 3 nuits correspondant au commandement, que l'on peut diviser en 3 parties, les lois logiques, les lois fondées sur la tradition, les décrets divins, impénétrables par la logique, Hukim, comme il est écrit, tu t'y consacreras jour et nuit. Le poisson nageait contre le vent, alors que notre bateau était dans le sens du vent, correspond à Dieu se réjouira de ses œuvres, Israël se réjouira de son Créateur. Pour faire bouillir de l'eau, c'est l'esprit, comme dans, qui coule depuis le Liban. Une distance de 60 parsa correspond au Gévorot, par référence à 60 Giborim valeureux, et au tonnerre de sa puissance Gévorotav. Un parcha cavalier tira une flèche, un cavalier parcha contient une notion de bonté avec l'idée de mettre en lumière les choses cachées, au sens de Piresh, expliquer ce qui est obscur. Une flèche, comme dans décoche tes flèches et jette le trouble parmi eux, et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un marchepied. Le bateau le précéda, c'est l'aspect de la crainte qui précède, car la crainte du ciel est antérieure à tout, comme il est écrit, le début de la sagesse est la crainte de Dieu. Rabba Bar Chana raconte qu'il est allé si profondément dans l'attribut de la crainte, il valorisait tant la grandeur de la crainte, qu'il en était arrivé à pouvoir distinguer grâce à elle si l'on se situait avant ou après la promulgation du décret divin. C'est ce que signifie entre les 2 nageoires. Il expliquait ensuite comment il pouvait distinguer en ce moment au moyen des commandements qui font référence à ces 3 jours. Et cette conscience n'est possible que lorsqu'on les accomplit dans la joie, car ce n'est que par les commandements faits dans la joie que l'on peut distinguer cette situation avant et après le décret. Car le Saint, béni soit-il lui-même, se réjouit de ses œuvres, cette joie qui s'incarne dans les commandements. Nous aussi, ici-bas, nous nous réjouissons de notre Créateur, comme il est écrit, Israël se réjouit en son Créateur, sans attendre la moindre récompense, y compris celle du monde futur. C'est cela, le poisson nageait contre le vent, alors que nous étions dans le sens du vent. Lorsqu'il y a une correspondance entre la joie et la nôtre, nous pouvons nous distinguer. Si c'est avant ou après les décrets divins. Rabba Bar Chana explique ensuite comment accéder à ce niveau de joie par l'intermédiaire du tonnerre. C'est pourquoi Rav Dimi arriva, il déclara que le bateau avait parcouru une distance de 60 parsa en un laps de temps nécessaire pour faire bouillir de l'eau, ce qui correspond au son du tonnerre.
60 fait référence aux puissances qui heurtent le crâne et se transforment en tonnerre, faisant entendre la voix qui réveille l'intention. Le tonnerre n'a été créé que pour rectifier les méandres du cœur. Il déclare ensuite que le seul moyen de repousser les Gevurot rigueur est de faire appel au chassadim bonté en englobant le côté gauche dans le côté droit. Malgré tout, il faut la faire précéder de la crainte, car celui qui a perdu un objet cherche ce qu'il a perdu. Comme le disent nos maîtres, l'inclinaison naturelle de l'homme est de chercher de la femme. Cela ressemble à un homme ayant perdu quelque chose. L'explication est la suivante: comme on le sait, l'homme représente l'aspect d'amour, tandis que la femme incarne l'aspect de crainte. Aussi, il convient de donner la priorité à la crainte et l'amour suivra naturellement, car l'amour va constamment vers la crainte, de même que celui qui a perdu un objet et recherche ce qu'il a perdu. Tel est l'enseignement que j'ai entendu de sa sainte bouche. C'est à cela que fait référence un cavalier qui tire une flèche. Rav Ashi dit: ce point est un Gildena des mers, qui contient les lettres du nom divin Agla, qui fait allusion au Gevurot et qui constitue l'acronyme des mots Ata Gibor Leolam Adonai, tu es à jamais puissant. Gildena se compose des lettres AGL et du nom saint Adonai, c'est-à-dire le nom saint Agla, à quoi font allusion les deux nageoires. C'est l'explication du verset d'ouverture par les trompettes et le son du chauffard, c'est-à-dire par la voix qui est libérée par la prière. La mer tonne, elle produit le tonnerre qui se réfère au son de tonnerre qui se trouvait dans la sphère. La terre Tevel et ceux qui l'habitent fait référence au cœur et à ses artères, ainsi qu'il est dit, les grondements du tonnerre n'ont été créés que pour redresser la perversité du cœur. Le terme Tevel peut se décomposer en Tav-Lev. Tav contient l'idée d'une marque, comme dans le verset tu t'inscriras, et Idvita Tav, un signe. La voix s'imprime sur le cœur, comme nos sages l'affirment, les grondements du tonnerre n'ont été créés que pour redresser la perversité du cœur. Lev. Les fleuves battent des mains, c'est une allusion à la joie, comme nous l'avons mentionné plus haut, la joie pour les cœurs droits. Et grâce à la joie, ensemble, les montagnes retentissent de chants, Yeranenu, Rina, au sens de prière. Comme il est écrit, écoutez le chant de la prière, les montagnes symbolisent le juste. Grâce à la joie du cœur, ils sont en mesure de prier. Et lorsqu'ils comprennent qu'un décret adoré a déjà été rendu, ils habillent leur prière d'un main à main. C'est l'explication de montagnes ensemble, car ils habillent leur prière sous forme d'histoire. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Fin de la Torah 5 de l'Écoute Moran, tome 1.